الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi'ul Lugha. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre chaîne a pour but de faciliter l'apprentissage de la langue arabe aux francophones. Nous avons précédemment étudié le premier tome des livres de Médine. Toutes les vidéos de celui-ci restent disponibles sur notre chaîne Telegram Mabadi'ul Lugha. Aujourd'hui, bi'aunillahi ta'ala, nous commencerons le deuxième tome des livres de Médine. Ad-darsu al-awwalu, le cours numéro 1, al-jumlatu al-ismiyatu, la phrase nominale, deuxième partie. Nous savons que al-jumlatu al-ismiyatu possède deux éléments indispensables, al-mubtada'u wal-khabaru. Al-mubtada'u est toujours un nom ismun, ma'rifatun, défini marfu'un, tel que Zayd. Quant au khabar, il peut être tantôt un nom, tel que Jamil, ou un verbe et son sujet, yaktubu, ou un harfu jar, wasmun majrur, tel que fil fasli. Al-khabaru a pour fonction d'apporter une information sur le mubtada, ou un jugement. Par cette information, la phrase nominale sera complète. Exemple, Zaydun fil fasli. Ici, nous avons informé que Zayd se trouve dans la classe. Sachez qu'il est possible de changer et nuancer le sens de la phrase nominale d'une manière très simple. Il existe certains mots qui sont des outils de la phrase nominale dans la langue arabe. En rajoutant seulement un de ces noms devant celle-ci, nous pourrons changer ou nuancer son sens, soit dans le temps, soit dans l'affirmation et la négation, la confirmation ou le souhait ou l'espoir qu'elle se concrétise. Ces outils se nomment en grammaire an-nawasir. An-nawasir est le pluriel de nasir. Un nasir est celui qui abroge une chose. Ils sont nommés nawasir car ils abrogent le sens et le statut du mubtada et du khabar. Exemple, Zaydun talibun. Zaydun est un étudiant. Zaydun ici est mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Talibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Ceci est la construction de base que nous connaissons. Maintenant, nous voulons exprimer la même chose au passé. Nous dirons Kana Zaydun taliban. Zaydun était un étudiant. Ou alors nier le sens de celle-ci. Laysa Zaydun taliban. Zaydun n'est pas un étudiant. Ou alors confirmer et appuyer le sens de la phrase Inna Zaydan talibun. Certes, vraiment, Zaydun est un étudiant. Ou alors, si je veux exprimer mon opinion, ma croyance, je dirais Adhunnu Zaydan taliban. Je pense que Zayd est un étudiant. Ici, vous observerez que nous avons seulement rajouté devant la phrase de base qui est Zaydun talibun un mot. Kana, laysa, inna, adhunnu. Ce mot a agi de deux manières. La première manière, il a changé le sens de toutes ces phrases. Passé, négation, confirmation, opinion. La deuxième manière, il a changé le statut et al-i'rab du mubtada ou du khabar ou du mubtada et du khabar en même temps. Ici, le khabar est devenu mansoub. Ici, le mubtada est devenu mansoub. Et dans la dernière phrase, le mubtada et le khabar, tous les deux sont devenus mansoub. Nous verrons à travers les leçons futures tous les groupes de an-nawasir. An-nawasir. An-nawasir, par définition, sont des verbes ou particules qui agissent directement sur la phrase nominale. Ils agissent de deux manières. La première manière, ils changent ou nuancent le sens de la phrase nominale. La deuxième manière, ils changent le statut et l'irab du mubtada et du khabar. An-nawasir se divise en deux catégories. Hurufun wa af'alun. Dans chaque verbe et chaque huruf, nous trouverons des groupes différents de an-nawasir qui expriment des choses différentes, mais toutes s'emploient sur le mubtada et le khabar. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier type de an-nawasir parmi al-huruf. Ce groupe s'appelle inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Littéralement, inna et ses sœurs. Ce qui est voulu par ses sœurs, c'est ses semblables. Inna wa akhawatuha sont un groupe de particules qui font partie des an-nawasir. Comme tout an-nawasir, inna wa akhawatuha agissent sur la phrase nominale de deux manières. La première manière
elles vont changer ou nuancer le sens de celle-ci. Chaque particule du groupe de inna wa akhawatuha possède un sens particulier. La deuxième manière, elles vont changer le statut du mubtada et du khabar. En premier, el mubtada deviendra mansoub. La base du mubtada est qu'il soit marfou'. Il deviendra ici mansoub. Nous changerons également le nom du mubtada. Nous l'appellerons ismu inna, le nom de inna. Quant au khabar, il restera marfou' si c'est un nom esselé. Et nous changerons également son nom en khabaru inna. Pourquoi changer le nom du mubtada et du khabar? Tout simplement afin d'exprimer le changement de statut de ces deux-là et afin de les affilier au mot qui a agi sur cela. Inna wa akhawatuha est un groupe de 6 particules. Aujourd'hui, nous allons voir 2 particules de celles-ci. Inna wa anna wa la'alla. Exemple, inna zaydan jalisun wa la'alla zaydan najihun. Commençons par inna wa anna. La fonction de inna wa anna est de confirmer et appuyer le sens de la phrase nominale. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tawkid. La deuxième fonction est de changer le statut du mubtada et du khabar. Le mubtada deviendra mansoub et se nommera ismu inna. Quant au khabar, il restera marfou' et se nommera khabaru inna. Inna wa anna expriment tous les deux la même chose, excepté que inna s'emploie en début de phrase et anna en milieu. Exemple, Zaydun talibun. Zaydun est un étudiant. Zaydun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Talibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Nous voulons maintenant confirmer le sens de cette phrase. Nous allons employer la particule inna. Nous dirons inna zaydan talibun. Inna, ici, a agi sur le sens de la phrase. Le sens est devenu certes, vraiment, Zayd est un étudiant. Nous avons confirmé et appuyé le sens de la phrase originale Zaydun talibun. Quant au statut du mubtada et du khabar, Zaydun ici est devenu ismu inna mansoubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Talibun est devenu khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. La deuxième particule parmi inna wa akhawatuha est la'alla. La'alla également a 2 fonctions. La première fonction est d'exprimer le souhait ou la probabilité de sa réalisation. Ce que nous appelons en arabe at-taraji se traduit par le souhait, une chose que vous désirez. La deuxième fonction est qu'elle change le statut du mubtada et du khabar, tout comme inna. Le mubtada deviendra ismu la'alla mansoub et le khabaru deviendra khabaru la'alla marfu'un. Vous constaterez que inna wa akhawatuha agissent toutes de la même manière sur le mubtada et le khabar. Exemple, Zaydun najihun. Zaydun réussit. Zaydun ici est mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Najihun est khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Très bien. Maintenant, nous voulons exprimer le souhait que cette phrase ou cette information se réalise. Nous allons employer la particule la'alla. La'alla Zaydan najihun. Espérons que Zayd réussisse. Zayd, qui était mubtada, ici devient ismu la'alla mansoubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Najihun, qui était khabar, simple, devient khabaru la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Tanbihun, attention. Sachez que ismu inna wa akhawatuha peut être également un damir. Regardez. Ana talibun. Ici, ana est mubtada. Talibun, khabar. Il s'agit bien de jumlatun ismiyatun. Nous allons employer inna devant celle-ci. La phrase deviendra inni talibun. Ici, vous reconnaîtrez ya el-mutakallim, celui que nous avons étudié dans ad-dama'ir el-muttasila el-majrura. Autre exemple, anta bi khayrin. Anta ici est mubtada. Bi khayrin est le khabar. Il s'agit bien d'une phrase nominale. Rajoutons à cette phrase la'alla. La'allaka bi khayrin. Le damir munfasil anta ici, qui est à la deuxième personne du singulier masculin, a été remplacé par le kaf al-khitab, qui est également à la deuxième personne du singulier masculin. Huwa talibun. Huwa, damirun munfasil, ici est mubtada. Nous allons rajouter inna devant cette phrase. Innahu talibun. Ici, ha'ul ra'ib, qui est à la troisième personne du masculin singulier.
التمرين تأمل ما يلي. Médite ce qui suit. إن وهو إنه إن وهي إنها إن وأنت إنك إن وأنت إنك إن وأنا إنني أو إني إن وهم إنهم إن وهن إنهن إن وأنتم إنكم إن وأنتن إنكن إن ونحن إننا إنا. Vous remarquerez ici que tous les damir qui sont annexés à inna wa akhawatuha sont les mêmes dama'ir que ceux que nous avons étudiés dans le premier tome. Il s'agit de ad-dama'ir al-muttasila al-majrura. En l'occurrence ici, il s'agit de ad-dama'ir al-muttasila al-mansuba. Mais nous les verrons en détail dans une prochaine leçon. Atril inna ala al-jumalil atiyati. Ici, l'énoncé nous demande de rajouter inna devant chacune de ces phrases. Huwa tajirun plus inna, innahu tajirun. Ana talibun, inni talibun. Cinquièmement, iqra al-amthilata al-atiyata. Lis les exemples suivants. Al-mudarrisu jadidun. Inna al-mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. À vous de compléter tous ces exercices à la maison. Et voici la fin de la première vidéo du premier cours du deuxième tome des livres de Médine qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.